Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo, du coup, qui remplace le podcast de ce mois-ci, du mois de novembre qui est déjà terminé. On a un peu fait les choses à l'envers ce mois-ci, mais c'est pas grave, on va y arriver. Vous avez déjà dû recevoir la newsletter normalement, j'espère qu'elle vous a plu. Si, eh bien, vous souhaitez avoir plus de contenu de La Chaumière, n'hésitez pas à vous inscrire, du coup, à cette newsletter qu'on anime avec Alexandra et Noémie, donc aka Mrs Scrub. Voilà, on a, un article chacune tous les mois, plus, du coup, nos, actualités, plus, des petits trucs, par-ci par-là, des petits bonus quand on a envie, quand on peut. Donc voilà, pour ce mois-ci, Noémie nous a fait un petit tirage. Je crois qu'on a fait un focus sur un produit d'Alexandra, de sa boutique Chaudron& et compagnie, et moi je vous ai fait un petit article, qui est en lien avec un des posts que Niena Aloui, du coup, avait, je dis Aloui, mais est-ce qu'on dit Aloui ou Aloué? Je ne sais plus. Qui avait posté, du coup un témoignage sur son harcèlement, sur le harcèlement qu'elle a subi, et qu'elle subit encore, et du coup, on s'est tous un peu positionnés, sur la question de comment est-ce qu'on peut rendre notre communauté un peu plus safe, un peu plus saine, et donc je vous ai fait un petit article sur le sujet, voilà. Merci, aussi aux personnes, du coup qui nous soutiennent, via Ko-fi. Donc Ko-fi, c'est une application qui vous permet de nous tiper, de nous donner un peu d'argent pour, financer, les abonnements et cetera. Typiquement, j'enregistre accessoirement ici sur Zoom, Zoom coûte un bras, voilà, et donc ben, ça nous permet de financer un peu tout ça. Ça fait 3 ans qu'on fait le podcast un peu, complètement de manière bénévole avec Alexandra, et du coup, c'est vrai que, ben, c'est quand même un coût de vouloir, faire les choses de manière qualitative. Ça coûte, beaucoup de matériel, ce matériel, sono, coûte assez cher quand même, et puis, bon, il y a tous les logiciels de montage et cetera. Il y a Zoom ici présent, quand on veut, du coup parler avec les invités, puis vous faire des vidéos avec les invités. Sachant que, ben, avec Alexandra, nous, on a le souhait quand même de diversifier un peu notre activité pour vous proposer des formats un peu plus cool, des choses un peu plus variées aussi pour animer le podcast, et donc, bah, ça passe évidemment, par ce genre de choses. Donc je remercie, du coup, de vive voix, les personnes qui nous ont soutenus ce mois-ci, à savoir, Élodie, un gros merci à toi, Solène et qui est Nix Tarot, que je remercie aussi, et un donateur anonyme, pas si anonyme que ça, du coup je viendrai te faire un petit poutous en DM, pour te remercier de notre part, qui, du coup, nous a tipé ce mois-ci. Ça nous a permis, à nouveau comme le mois précédent, de combler, du coup, enfin de, comment dire? De rembourser, tous les abonnements, liés au podcast, donc gros merci à vous. Voilà, pour cette partie. On va, se retrouver aujourd'hui, pour parler de 2 livres. Alors je vais parler des 2 livres ensemble. Alors je vais faire des petites digressions séparément, on est bien d'accord, mais j'aimerais parler des 2 livres ensemble. Et pour ça aussi, vous parler un petit peu de mon parcours personnel. Ça va remplacer un peu le podcast, vous voyez, ce mois-ci. Mais rapidement, hein, je veux pas vous faire l'analogie, complète de mon histoire, mais pour vous aider un petit peu à y voir plus clair vis-à-vis de ces 2 bouquins-là. Parce que, ce sont 2 livres qui m'ont un peu, sauvé la mise sur le plan de mon errance, spirituelle et magique. Donc du coup, je voulais vous en parler, et puis, la question de, des débutants, débutantes, de, ben, quel livre est-ce que vous me conseillez et par quoi est-ce que je peux commencer, revient quand même régulièrement. Moi, je l'avais beaucoup, quand, du coup, j'étais, quand j'avais un Patreon, et c'est quelque chose qu'on nous demande régulièrement quand même, mine de rien. C'est, je pense, ça fait partie des questions qui reviennent le plus pour les personnes qui, pratiquent, et du coup, je trouve que, ces 2 livres-là sont un bon combo. Nous avons donc arpenté le chemin des dieux, ici présent, alors je pense que vous l'avez à l'envers du coup, je ne sais pas, de Phronésis, du coup aux éditions Danaë. Et on a ici, Rebel Witch. Alors là, ça c'est la version, originale en anglais. Il y a la version, du coup en français, aussi, mais qui n'est pas en hardback. Là, on a une version reliée, la version, en français est brochée, et je crois que c'est aussi aux éditions Danaë. Donc voilà. D'ailleurs, on va parler du coup, qualité de livre et tout, parce que, je vous avoue que j'étais un peu déçue. Alors pour le coup, je vais en parler, d'ailleurs tout de suite, enfin, juste après ma digression. Parce que c'est pas du tout la faute de Fro, et que, ben, quand on est auteur, autrice, on subit un petit peu, aussi, ce que font, enfin, je veux dire, les décisions des maisons d'édition.
Mais du coup, on va parler des 2, on va comparer aussi la qualité, comment dire? À équivalence, de contenu parce que, ben, les 2 sont des manuels, de travaux, hein, clairement, c'est pour vous aider et pour, vous apprendre des choses. Donc ils ont la même, on va dire, ils ont la même prétention, le même but, et donc on va voir, du coup, à niveau équivalent, comment est-ce qu'aurait pu peut-être être un peu mieux traité, le livre de Phronésis. Voilà. Pour en revenir du coup, à nos moutons, moi je pars d'une errance de à peu près 1 an là, ouais, ça a dû commencer dans ces eaux-là, où, du coup, et bien vous le savez, j'étais, liée au panthéon grec, très fortement, en particulier du coup à Hermès. Il se trouve que ma divinité tutélaire et les divinités qui rôdaient un peu autour de moi de ce panthéon-là, ont décidé de prendre leur clic et leur claque et de se barrer. On en a parlé d'ailleurs un petit peu dans l'épisode précédent avec Phronésis, j'en rigole à un moment donné où je dis: Ça m'est arrivé ce soir». Et on parle un peu de ça. J'en rigole aujourd'hui. Je vous avoue que j'ai passé 8 mois à peu près à pas rire du tout de cette situation. En gros, ça arrive des fois que, eh bien, on ait terminé le travail, on ait terminé ce qu'on avait à faire avec des divinités et elles s'en vont tout simplement. Ça n'empêche pas qu'on peut continuer à les honorer et voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce chemin un peu d'initiation, qu'on peut parcourir avec les entités et du coup, je voyais pas l'intérêt de les garder, avec moi, chez moi, si c'était pour rien en faire, enfin, si c'était pour rien faire et juste les honorer et eux n'avaient pas l'air très intéressés, à vrai dire, par tout ça. C'était vraiment en mode: «Écoute meuf, il est temps qu'on se sépare». Donc voilà. Ça n'était pas une décision d'un commun accord, je vous le dis, c'était une décision assez unilatérale et en fait, c'était pour mon bien, hein, c'est pour laisser la place à d'autres entités. Mais comme ce sont des entités qui ne sont pas des divinités, comme on les connaît, sont des entités un peu différentes, et bien, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à me connecter à elles. À la fois, c'est très enfin, c'est à couler de source et c'était très naturel et en même temps, comme, la façon de faire et les énergies et les attentes sont très différentes. Du coup, je suis un peu déstabilisée et ça fait 1 an que je galère à me remettre un peu le pied à l'étrier et que, quand je redémarre, je déraille très rapidement, quoi. J'arrivais pas à reprendre un truc, solide, sur mes bases et cetera. Donc j'en ai parlé, je crois que c'était l'épisode de septembre où je parlais que du coup, moi je me remets, sur les bases, de ce que j'ai appris. Pour pouvoir, ben, repartir à zéro et repartir sur, ben, sur une relation avec ces entités-là, sachant que comme effectivement c'est pas des divinités, je peux pas me baser sur ce que j'ai appris, en tout cas, pas en totalité et que la façon de faire, elle est très différente, la façon d'aborder ces entités, elle est très différente. Le temps aussi, que met la relation à s'installer est très différent et je sens que là, c'est très saturnien, ça va prendre son temps. Moi, on me l'a déjà dit plein de fois, on m'a prévenue. La Les personnes que j'ai consultées vis-à-vis de ces entités-là, du coup, m'ont dit, «Ça va être un bon chemin de croix». La carte qui ressort le plus, par exemple, c'est, le 8 de coupe, donc clairement, on est sur un truc de il y en a pour un sacré moment. Mais c'est très bien, ça me va, c'est juste que c'est très nouveau pour moi de devoir, prendre autant mon temps et en même temps, j'ai pas le choix parce qu'à chaque fois que je veux un peu trop accélérer, je me fais bien pousser en arrière en mode: «Écoute, tu vas repartir 4 pas derrière et puis tu vas revenir quand tu seras calmé». Donc voilà. Du coup, moi, ça fait 1 an que, du coup, ça fait ça, comme ça et que je me retrouve pas et que c'est chiant et que j'en peux plus et que voilà. Et on en parlait régulièrement là cette année avec Alexandra parce que, bah, c'était, voilà, c'est un truc qui m'arrivait et que je comprenais pas forcément et puis je savais pas trop comment gérer. Et du coup, là, j'avoue que, ben, je me suis dit: «OK, faudrait que je reparte aux bases» parce que les bases, c'est ce qui nous donne envie, en tout cas, de repartir dans le truc. C'était vraiment ce postulat de: «OK, qu'est-ce qui m'a fait commencer? Qu'est-ce qui a fait que j'étais intéressée par tout ça? Qu'est-ce qui m'a donné l'envie de me connecter à l'invisible aussi?» C'est hyper important. Et comment est-ce que du coup je peux gérer à nouveau, ce truc-là et comment est-ce que je peux repartir dedans, ben, du coup, avec des bonnes bases, quoi? Et bien la réponse a été simple puisque moi j'ai commencé, mon apprentissage, on va dire, magique spirituelle via YouTube, parce que du coup j'adore regarder des vidéos, je suis quelqu'un de très visuel. Et donc effectivement et ben, je suis retournée, je vous l'ai dit, il y a 1 mois ou 2, vers, du coup mes 2 youtubeuses préférées qui étaient, et qui sont toujours d'ailleurs Harmony Nice dont je vous ai parlé,
il y a 2 mois avec le livre, du coup du self-care et la queen, la reine, Kellyanne Maddox. Cette meuf a, littéralement changé, et je fais pas vrai enfin, c'est pas exagéré de ma part, hein, de dire ça, mais elle vous fait exploser le cerveau quand vous êtes débutant. Elle a une vision tellement, genre à côté, tellement, sortie des sentiers battus, tellement, en fait, elle vous c'est comme si vous étiez enfermé dans une fenêtre et qu'elle vous ouvrait les volets, elle vous dit: «Mais regarde, tu peux aller là, tu peux aller là, regarde là-bas» et en fait, c'est quelqu'un qui ouvre des portes et des perspectives inattendues, pour la plupart et effectivement, je trouve que le titre Rebel Witch est très bien trouvé parce qu'elle est rebelle, mais pas dans le sens, très, on va dire très mainstream du terme. Elle est rebelle dans le sens luciférien du terme. C'est quelqu'un qui aime questionner enfin, qui aime questionner les autorités, déjà de base, et elle aime questionner de manière générale les choses très acquises et les choses très, dogmatiques. Et c'est quelqu'un qui, remet en question constamment sa pratique, qui remet en question constamment sa vision des choses, et qui nous la fait remettre aussi en question du coup par la même, et c'est hyper cool. Et donc, ben, quand j'ai vu qu'elle sortait un livre, j'étais, assez, intéressée et intriguée, parce que, et bien, je pensais que j'allais pouvoir retrouver un petit peu de ce que j'avais, eu d'elle, à mes débuts et effectivement ça a été le cas. C'est-à-dire que alors moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en anglais parce que, bah, comme j'ai l'habitude d'écouter Kellyanne Maddox parler, et qu'elle a un phrasé, un vocabulaire très particulier, j'avais besoin de retrouver ça pour me connecter, à tout ça et pas avoir un énième livre, de pratiques magiques, voilà. Donc j'avais besoin de me reconnecter à son vocabulaire, à son phrasé, à sa manière très particulière d'amener les choses. Elle a un vocabulaire très précis, si vous la suivez, vous savez de quoi je parle. Et du coup, voilà, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de retrouver, l'essence même de la personne que je suivais. Et donc c'est pour ça que je l'ai pris en anglais. Je n'ai pas lu la version française, donc je ne peux pas vous dire quelle est la qualité de la traduction, mais je sais que pour avoir lu plusieurs traductions de chez Danaë, en général, c'est très sérieux et en général, ils font bien leur taf. Donc voilà. Le seul reproche du coup effectivement que j'ai à faire, à Danaé, c'est que, sur les livres comme ça, qui sont des manuels, hein, enfin je vais vous montrer l'intérieur et je vais vous en parler. Ce sont des manuels d'apprentissage, voilà, ce sont des livres qu'on va garder, dans lesquels on va, bah, vous avez bien vu, hein, regardez, voilà, celui de Fro, je pense que c'est pire. En plus celui de Phronésis, vraiment, j'ai écrit dedans, donc voilà. Je sais que ça va lui plaire parce que j'ai cru comprendre qu'elle aimait bien quand on écrivait dans ses livres. Donc voilà, j'ai pas écrit dans celui-ci parce qu'il est plus générique et il m'a plus aidé à me remettre sur mes bases, qu'à instiller des idées nouvelles, mais parce que je suis la personne régulièrement aussi en vidéo, donc voilà. Mais par contre, ben, vous allez voir, hein, voilà, la dame a stabiloté à mort. Donc voilà, ça c'est, tout le livre, c'est-à-dire que, hein, vous voyez, hop, stabiloté, voilà. Donc ce sont des manuels qu'on a besoin de garder, dans lesquels on revient régulièrement, qu'on réécrit dedans, on restabilote, on machin. Donc c'est des livres qui ont besoin d'être solides, qui ont besoin d'être, et bien comme celui-ci en fait, vous voyez en termes de mise en page, qui ont besoin d'être, écrits. J'aime beaucoup parce qu'en fait, du coup, l'écriture choisie, la typographie choisie, elle est, assez ronde, comme on peut le voir, si Michel veut bien faire le point. Elle est assez ronde, elle est espacée, elle est aérée, donc c'est vraiment un livre dans lequel on peut écrire, dans lequel on peut, voilà, qu'on peut s'attribuer, qu'on peut vraiment, comme ça, revenir dedans. C'est un vrai manuel de travail, en vrai. Et là où j'étais un peu agacée, du coup, après Danaé, c'est que donc je sais pas à quoi ressemble du coup la version, en termes de mise en page, la version, française. Ce que je sais, c'est qu'il est broché, donc comme, celui de Phronésis, et que je trouve que déjà c'est une erreur, en fait. De pas avoir de hardback sur les manuels, de magie et de spiritualité, c'est une grossière erreur, parce que ce sont des livres que les pratiquants vont garder, vont se passer entre eux, vont consulter très régulièrement. Et du coup, bah, vous voyez, hein, moi j'ai mis des post-it parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent et je vais revenir dedans, en fait. Et du coup, je trouve ça très con de pas proposer une version du coup en dur qu'on va garder, qui est bien plus solide, et qui est bien plus qualitative. Parce que là clairement, non seulement bon du coup j'étais agacée par le format, déjà c'est un tout petit livre, vous voyez en termes de bon après ce Rebel Witch assez grand on va dire, mais voilà, c'est quand même un tout petit livre, celui de Fro et la mise en page, mamma mia quoi. Je vais essayer de vous trouver voilà.
on est sur quelque chose de très serré, de voilà, c'est compact, ça peut paraître indigeste, pour des personnes qui déjà de base aiment pas trop lire ou sont pas très familières de lecture, on va dire très active. Hem et du coup, en fait, je me suis posé la question parce que j'ai vu que le livret faisait, moins de 200 pages et je me suis dit: «Mais comment, Fro, elle a fait tenir», parce que du coup, elle parlait souvent, enfin, elle en a beaucoup parlé de son livre quand même et je me disais: «Mais comment elle peut faire tenir tout ça dans 198 pages?» Bah, on a la réponse en fait, c'est qu'ils ont tout, voilà, on a tout compacté, on a bien tout serré, ce qui rend du coup, eh bien, clairement, l'écriture, alors je vais vous montrer, hein, voilà, où est-ce que j'ai écrit? Voilà, vous voyez? Donc ce qui rend le fait du voilà, j'ai dû écrire dans les marges, en fait, à chaque fois parce qu'on peut pas écrire, du coup, entre les lignes. Il y a pas de place, en tout cas, pour écrire. Vous voyez, hein, la marge, elle est Xérax aussi. Et du coup, pareil, quoi. Enfin, je veux dire, ça a été, j'ai trouvé ça frustrant, en fait, comme format. J'ai trouvé ça très frustrant. Je sais que du coup, Fro, elle y est pour rien, c'est pas de sa faute, hein, c'est la maison d'édition, mais je comprends pas, en fait, comment une maison d'édition, peut pas se dire parce que là, on est quand même pas sur un truc de niche, c'est-à-dire que Arpenter le chemin des dieux, je vais vous en parler, mais on est sur quelque chose de très général, qui va servir toutes les personnes qui souhaitent, du coup, entamer un chemin avec des divinités ou des entités de l'invisible. Et qui souhaitent se lier, créer une relation. Donc on est quand même sur, quand on parle de paganisme et de polythéisme, sur un nombre de personnes pas limité. On est sur un nombre de personnes très large. En tout cas, je pense qu'on est quand même beaucoup à être concernés par ce sujet-là, de manière très générale. Et en plus, ce livre étant neutre, il s'adresse à tout le monde. Donc, je trouve ça très, curieux, voire un peu alarmant, comme choix, d'édition, parce que, clairement, c'est pas un livre, qui bah, vous voyez, hein, enfin moi, voilà, je l'ai un peu défoncé, quoi. Et pourtant, je suis pas une sauvage, hein, je veux dire, j'en prends soin, mais bon, quand on essaye de noter, quand on voilà, j'ai mis des stickers, enfin j'ai mis plein de trucs dedans pour, pouvoir m'y retrouver. Hem je trouve ça, pas très intelligent, comme, pari, de partir sur du brochet, petit format, très serré. Quand on parle d'un manuel et que les gens vont donc revenir dedans, vont vouloir s'en resservir, vont peut-être le prêter à quelqu'un, vont écrire dedans, vont, voilà, prendre des choses. En plus, ben, t les 2 sont sur le même, schéma, mais du coup, on a quand même pas mal d'exercices que propose, Fro. Ben, c'est con, mais par exemple, j'aurais apprécié qu'il y ait la place de pouvoir, ben, écrire déjà des petites choses, voilà. Là, je vous prends l'exercice par rapport à la légitimité qui est ici. Donc en fait, les chapitres sont tous les mêmes, hein, idem pour Rebel Witch, mais on a, du coup un chapitre qui explique un sujet et à la fin, elles toutes les 2 proposent, un exercice. Donc chez, Fro, ça va être en fonction de ce qui est proposé. Chez Kilian Maddox, c'est toujours le même schéma, c'est, on écrit et on essaye. Mais je vais vous montrer la diff, quoi. Enfin, vraiment, il y a pas à chier, c'est je trouve ça très dommage, en fait, voilà. Je trouve ça très dommage, c'est-à-dire que, voilà, là, chez Kilian Maddock, donc vous voyez, hop, on a, le chapitre ici qui vient nous parler du sujet et derrière, on a ici donc, on l'écrit et on l'essaye avec, 2 encarts qui sont très clairs, très espacés. On peut les retrouver facilement quand on feuillette le livre et cetera. Là où je trouve que, eh bien, pour Fro, la mise en page, elle est compliquée, quoi, parce que du coup, on a le chapitre qui est là, donc qui vient jusqu'ici et ensuite là, alors attendez, j'essaie de me retrouver sur le truc, là, voilà. On a l'exercice qui est là, quoi. Donc bon, c'est et qui en plus, voilà, prend pas donc il est à moitié sur cette page et ensuite il court derrière, enfin voilà. Donc j'ai ça m'a un peu agacée, on va dire, voilà, voilà. Moi qui suis en plus quelqu'un d'assez scolaire et tout et en plus, c'est terrible parce que, la façon qu'elle a de retranscrire Fro, du coup, ses écrits sont très scolaires aussi. C'est très académique, mais en même temps pas indigeste du tout, hein, pour le coup. C'est un vrai, partage de savoir et d'expérience et de voilà. Mais j'ai trouvé que vraiment il lui avait pas fait honneur en mettant ce format-là. J'ai l'impression que c'est un peu édité avec le cul, je suis désolée, mais voilà, j'étais un peu énervée, mais c'est vrai, j'ai l'impression que vraiment c'est édité, un peu à l'arrache, un peu on s'en fout. Alors qu'en vrai, je pense que, ça dessert beaucoup le propos et les travaux de Fro dans ce livre, parce qu'avoir un vrai manuel en dur, bien espacé, où on peut écrire et tout dedans,
Bah, je suis désolée, mais je pense que vraiment ça aurait eu beaucoup plus de succès. Alors clairement, c'est une prise de risque à l'heure actuelle avec, l'industrie du livre parce que tout est plus cher et cetera, on est bien d'accord. Mais là, on n'est pas sur un truc niche, quoi. On est sur quelque chose qui s'adresse à tout le monde et on sait qu'ils ont déjà fait ce genre de manuel pour des choses beaucoup plus niches. Clairement, le manuel d'hellénisme, je suis désolée, mais tout le monde n'est pas helléniste. Alors que par contre, tout le monde relationne avec des panthéons, donc enfin, en tout cas, une grande majorité ou avec l'invisible. Donc je sais pas, je trouve ça très curieux, pareil, je trouve que du coup, la promo qui a été faite de ce livre, par, la maison d'édition a été un peu catastrophique. Bref, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo va vous donner envie de vous pencher sur son travail parce que, c'est un livre qui est excellent. Je pense que si ce n'est pas le meilleur, en tout cas, c'est un des meilleurs, livres sur le sujet. C'est une source en plus française, donc enfin francophone. Ce qui est très rare en fait, qu'on ait, des gens, très pointus comme ça, du coup dans notre paysage, actuel. Et donc j'espère fortement que ça va vous donner envie de vous procurer ce livre parce que ça vaut le coup. Même si, c'est un peu la tannée du coup à rentrer dedans et cetera et c'est pas la faute de Fro, hein, c'est clairement la mise en page. Elle y est pour rien, parce qu'une fois qu'on est dedans par contre, moi j'avoue j'ai torché le livre en 4 jours, voilà, c'est très académique et très, instructif. Mais par contre c'est pas indigeste du tout et donc, une fois qu'on est dedans et qu'on est lancé, c'est cool et puis une fois que bon, bah, les yeux se sont un peu habitués au format, voilà. Mais je l'ai pas trouvé très accessible en termes de mise en page, en termes de format. Voilà. Pour parler, de choses qui ne fâchent pas et qui sont très bien, le travail du coup de ces 2 ladies, et bien écoutez, vous pouvez le voir, est très intéressant puisque j'ai beaucoup annoté. J'ai beaucoup stabiloté aussi, j'ai beaucoup écrit, en fait, je trouve que quand on me pose la question, et avant on me l'a posée et je ne savais pas répondre quand on me disait, «Qu'est-ce que tu conseilles?» genre en mode starter pack Pokémon, des écrits, pour commencer, du coup une pratique, j'avais pas forcément, quelque chose qui me venait en tête facilement. Alors on mettait toujours le petit livre des correspondances de Sandra Haynes, je crois qu'elle s'appelle, si j'écorche pas son nom, qui n'est malheureusement plus édité et plus disponible, mais à l'époque, c'était ce qu'on mettait parce que, ben, du coup, c'était ce qui avait le plus de sens, en termes de comment dire? De connaissances qu'on pouvait se réapproprier derrière. Là, si on pose la question aujourd'hui, je vous donne les 2 bouquins, clairement. Pour moi, les 2 se complètent très bien, ils vont très bien ensemble. Je trouve qu'en plus, il y a la même intention, chez les 2 autrices, il y a la même volonté aussi de vouloir à la fois, se reposer sur les bases qu'on connaît et les bases qu'il faut savoir parce que c'est hyper important et à la fois, cette envie, de vouloir qu'on s'en affranchisse en trouvant notre propre voie, mais en ayant conscience de ce qui se fait. Donc c'est quelque chose qui est quand même, très, porteur chez les 2 et qui est très, comment dire? Révélateur aussi de leur personnalité. Hem, c'est des livres, où, en fait, c'est des livres de chemin, je trouve, de cheminement. C'est-à-dire que c'est des livres dans lesquels il va falloir beaucoup donner de soi, parce qu'il y a quand même de la réflexion, c'est-à-dire qu'on ne nous laisse pas avec juste des informations en mode: «Voilà ce qui se faisait avant, voilà ce que vous pouvez faire maintenant, débrouillez-vous». Non, il y a vraiment un côté, comme je vous ai dit, à la fin, il y a des exercices, il y a de la réflexion. Chez Fro, ça va passer à la fois par des tirages, à la fois par, du coup, des exercices de réflexion, avec du journaling. Il y a des exercices avec, du coup, de la poésie, il y a des exercices un peu plus, on va dire, créatifs. Chez, Kellyanne Maddox, effectivement, c'est toujours un peu pareil, effectivement, c'est, beaucoup de journaling, et de shadow work aussi, il y en a pas mal. Il y en a aussi dans le livre de Fro. Mais du coup, voilà, donc c'est des livres avec lesquels il va falloir cheminer, qu'il va falloir, pour lesquels il va falloir être proactif et proactive, parce que c'est des livres qui vont vous aider à vous porter un petit peu et en fait, c'est pas juste de la enfin, de la délivration d'informations, j'allais dire, ça se dit? Pas du tout. De la délivrance d'informations? Oui, plutôt. Désolée, c'est la fin de la semaine, la dame est fatiguée. C'est pas des livres qui vont juste vous dire, voilà, vous mettre tout cuit, dans le bec, les trucs. C'est vraiment le truc de: «OK, donc on a parlé de ça, maintenant pour toi, personnellement, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là, quoi?» Et c'est ça qui était vraiment intéressant. Ce que j'aime, c'est que alors les 2 se complètent, ce que je vous disais, c'est parce que, celui de Kellyanne Maddox est foncièrement très, magique, ésotérique. Celui de Fro va être un peu plus, spirituel, et un peu plus,
dans le relationnel au spirituel et dans, la réflexion qu'on a sur notre cheminement spirituel. Mais du coup, je trouve que les 2 sont un bon combo, pour, une pratique, complète. On peut retrouver des échos ou, des compléments, d'informations chez l'une et chez l'autre. Donc ça, c'est hyper cool. Ce que j'ai le plus aimé chez les 2, c'est cette capacité qu'elles ont, comme je disais, à, poser les bases et en même temps vous permettre de pouvoir vous en affranchir avec votre propre réflexion ou en vous donnant des pistes, et il y a beaucoup de partage aussi d'expériences, et ça j'adore, à la fois chez l'une et chez l'autre et toujours dans ce truc de, hem, je vous partage ce que moi j'ai vécu, ça veut pas dire que vous allez vivre la même chose, mais si vous vivez pas la même chose, c'est pas grave en fait, c'est parce que chacun a son chemin, et que vous allez certainement vivre des trucs différents. Donc il y a de ça, à la fois en fait le partage d'expériences est fait de manière vraiment à nous faire comprendre comment elles ont eu tout ce cheminement déjà, ce qui est hyper intéressant je trouve et à comprendre un petit peu comment ça s'imbrique parfois de manière, très particulière. J'ai trouvé que chez Fro, il y avait un partage un peu plus intimiste, et d'ailleurs je la remercie parce que ça doit être tellement dur de se livrer comme ça et de partager des choses, ben, du coup très, on va dire émotionnelles et intimes. Ça tombe alors c'est pas impudique, enfin j'ai trouvé ça très joliment fait. C'est-à-dire que c'est pas impudique, on n'a pas l'impression genre d'ouvrir une petite fenêtre qu'on ne devrait pas ouvrir. Elle nous livre ce qu'elle a envie de nous livrer. En revanche, ça nous éclaire vachement sur son chemin, ça nous éclaire vachement sur, ben, ce qui est possible de faire et comment est-ce qu'il est possible de le faire et ça nous donne des petites pistes de réflexion aussi, ce que j'ai trouvé très cool. Voilà. Je vais vous parler, ben, plus en détail, on va dire, d'un point de vue pratico-pratique, de ce que vous pourrez retrouver du coup chez l'une et chez l'autre. Chez Kellyanne Maddox, le livre alors je suis désolée, il y a mon petit chien qui est un peu hystéro en ce moment et qui n'arrête pas d'aboyer, donc vous allez certainement l'entendre. Chez Kellyanne Maddox, on retrouve, 3 grandes parties. La première, c'est commençons avec, du coup, tout le starter pack du débutant, possible et imaginable avec les petites questions qu'on a, sur le consensus par exemple, sur, comment est-ce qu'on fait sa propre magie, comment, est-ce qu'on, sort un petit peu, du placard, des sorcières. Qu'est-ce que ça veut dire être une rebelle witch aussi? Parce que du coup c'est voilà, c'est son petit truc, son petit terme, voilà. Et il y a tout une aparté sur, bah, pourquoi la magie, à quoi ça sert, et comment est-ce qu'elle peut interagir dans nos vies. Ensuite, la partie 2 qui s'appelle Make it happen, du coup, que c'est en gros on fait, voilà. Et là vraiment ça va être, une espèce de Witchy 101, de tout ce qui est, envisageable de faire en termes de craft. Et la partie 3 qui s'appelle Let's keep growing, qui, du coup va permettre et bien, de stabiliser et d'équilibrer sa pratique pour qu'elle dure dans le temps et ça, j'ai trouvé ça super cool. En fait, le je trouvais que le découpage de son livre était vraiment très chouette parce qu'il rejoint le cheminement que peut avoir, du coup, un pratiquant ou une pratiquante, en magie. À savoir qu'au début, ben, on binge un peu les connaissances et on essaie de comprendre, en fait, les tenants et les aboutissants de tout ça. Ensuite, oh, je suis désolée, je suis à nouveau floue. C'est Marcel, c'est rien et encore un peu bourré. Voilà, bonsoir. Ensuite, on a, ben, une fois qu'on a fini d'être débutant, on va dire théorique, bah, faut faire, donc on fait, et ensuite, une fois qu'on a fait nos expériences et qu'on a fait, on peut asseoir un peu plus notre pratique et la stabiliser et donc c'est, la troisième partie. Voilà, du coup, j'étais en train de réfléchir si j'avais autre chose à vous dire, mais non. Chez Fro, on a un peu plus de parties. Alors en soi, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a 5 gros chapitres, qui sont découpés avec le chapitre 1, les premiers pas, trouver son chemin auprès des dieux. Et donc elle nous, sort un petit peu, ben, pareil, là c'est du, spiritualité 101 de débutant pour, eh bien, comprendre. Alors moi ce que j'aime, c'est qu'elle va quand même rentrer pas mal dans le détail et dans comment dire? Dans le concret, puisqu'on a quand même de l'identification, d'entités. On a apprendre à reconnaître sa divinité tutélaire, et en fait, pour chaque point, elle part quand même dans des détails très importants. Hem, on sent le côté un peu universitaire, chez, Fro, plus que du coup chez Kellyanne Maddox évidemment.
Mais c'est un côté universitaire, ça binge des informations utiles, on va dire. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses, dans ce livre-là. Il y a vraiment une espèce de pardon, de processus, à chaque fois de construction, de pratique qui est très, très, détaillé, chez Phronesis, et que j'aime beaucoup parce que du coup, quand on alors elle donne plein de pistes différentes, mais il y a un processus global qui fait que, on peut piocher dans tous ces petites, méthodes et en même temps garder un squelette, très structuré et très complet, et donc évidemment, ben, c'est hyper rassurant quand on démarre quelque chose. Voilà, toute la partie de travailler sa souveraineté spirituelle, vraiment, voilà, j'ai appris plein de trucs et c'est très cool. Hem, il y a quoi? Il y a le rapport au manque d'expérience, donc il y a la légitimité et cetera, et comment construire une relation authentique, du coup, avec, l'entité en question. Chapitre 2, la dévotion en pratique, donc qu'est-ce qu'une dévotion quotidienne? Qu'est-ce que sont les offrandes? Qu'est-ce qu'est la prière, la méditation, la divination, l'autel? Très important. Voilà. Ensuite le chapitre 3 que j'ai trouvé très, très chouette, on a un polythéisme éthique et méthodique, le spirit work avec les dieux. J'ai l'impression que le mot spirit work a été, mis au goût du jour et saucé un peu à toutes les sauces, depuis, 1 an à peu près et on sait jamais trop ce que c'est en fait. Et là, du coup, on a vraiment une, vision, très, très détaillée du spirit work, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que c'est pas aussi, hein, clairement, qui est, très cool et surtout, eh bien, il y a tout un pan sur, ben, les recherches universitaires, les recherches, on va dire, sourcées, sur, les divinités et comment faire la balance entre du coup, ben, nos ressentis, notre intuition, nos UPG et du coup le côté, eh bien, très ancré en fait en termes de recherche, historique, ethnologique, ethnographique, archéologique, enfin voilà. Donc mais ça c'est un truc dont on a déjà parlé sur ce podcast, mais je le redis parce que c'est important, et que c'est très bien expliqué, du coup dans son livre. Voilà, qu'est-ce que j'avais mis? Tac tac, je regarde en même temps parce que je m'étais mis des petites notes, voilà. Elle vous fait évidemment, tout un, chapitrage sur, qu'est-ce que l'UPG, qu'est-ce que du coup, voilà, la gnose partagée, la gnose vérifiée, l'intuition comparée à la gnose et cetera. Enfin, voilà, donc en fait, c'est exactement ce qu'elle nous avait dit quand elle est venue nous voir, du coup dans le podcast, c'est que toutes les questions très pratiques et très, un peu con entre guillemets, mais qu'on se pose tous les jours et auxquels on n'a pas forcément de réponse, elle y répond dans son livre. Donc vraiment c'est, mais c'est génial quoi. Enfin voilà, il y a pour moi si vous voulez par exemple, on va y arriver. Si vous devez avoir, un livre, sur le relationnel avec l'invisible, c'est sur celui-là qu'il faut se pencher parce que vous il y a tout dedans, tout est compilé. On a ensuite les identifications, grâce au nom, les identifications externes, la vérification. Être autonome aussi dans l'identification qu'on a, eh bien des entités. Il y a il y a tout un alors à la fois chez Kylian Maddox et à la fois chez Fro, j'ai adoré ça, c'est qu'il y a une grosse, grosse partie sur la notion de prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de son ancrage, et comment c'est trop important d'être un être humain ancré, sociable, avec sa vie, d'humain, et que oui, effectivement, l'invisible, c'est très cool et on adore, mais c'est pas ça la vraie vie. Nous, on est des êtres humains et donc on doit vivre une vraie vie d'être humain. Chez Kylian Maddox, ça va se transcrire par exemple, est-ce que là, j'ai vraiment besoin de la magie ou est-ce que en fait, j'ai pas des solutions humaines, déjà à faire et si vraiment elle marche pas, je me tournerai vers la magie. Pareil, c'est est-ce que, là, il faudrait pas que j'aille consulter un professionnel ou une professionnelle de la santé mentale, plutôt que, d'utiliser la magie? Voilà, donc c'est des choses qui sont hyper importantes, qu'on vous martèle vraiment beaucoup avec Alexandra sur ce podcast depuis, très longtemps, mais en fait, là, de les voir écrits noir sur blanc, par des personnes qui ont de l'autorité, on va dire, de notoriété et puis de par leur fonction et ce qu'elles font et leur travail, j'ai trouvé ça très, très cool. La partie 4, du coup, va concerner, du coup, au-delà de la dévotion, au-delà du travail, la prêtrise. Tout le monde se pose toujours la question de savoir ce qu'est la prêtrise. Eh bien, vous le savez ici. Il y a notamment les différents services, les différents devoirs. Moi, ce que j'ai aimé encore une fois,
c'est qu'il y a toute une partie chez Fro, sur aussi, et bien identifier, les personnes qui imposent un peu leur autorité comme étant parole sacrée et comment un peu détecter les personnes qui sont pas forcément saines dans ce milieu-là, et détecter par exemple, et bien, une personne qui peut être un bon mentor ou une bonne mentor et quelqu'un qui va se servir de sa fonction pour, et bien, du coup, imposer ses idées, imposer sa vision et cetera. Voilà, c'est très bien fait, très bien expliqué et j'ai trouvé ça très cool. Voilà, et ensuite le dernier chapitre, c'est le guide pratique de la dévotion et ça, je pense que ça va en intéresser, pardon, excusez-moi, plus d'un et plus d'une. Puisque c'est, construire du coup, sa dédication et son contrat, donc réaliser la trame du rituel, réaliser son contrat, l'engagement du coup du dévot ou de la dévote, ce qu'on demande et cetera. Ensuite, on a une conclusion, une biographie, une cytographie que j'ai trouvé très, très cool, et voilà. Il y a aussi toute une partie sur, et bien, comment faire ses recherches, comment les classer et cetera. Mon âme de vierge, était en joie, sur cette partie, je ne vous le cache pas. Mais voilà, donc c'est quelque chose de enfin voilà, on peut pas faire plus complet que son livre. Franchement, je trouve que le travail que Fro a mis, dans ce livre-là a été incroyable. Il y a du boulot, clairement. Elle peut être hyper fière du rendu, de tout ça, parce que, je pense que ça va aider déjà notamment, bah, les débutants et les débutantes à y voir très clair, dans leur pratique et à apprendre à prendre le temps de se poser et de construire sa pratique et de construire son relationnel et cetera, parce que c'est quelque chose qu'elle répète et qu'elle martèle pendant tout son livre, mais il y a pas on n'est pas pressé en fait, donc voilà, il y a pas à se presser, il y a pas à prendre, voilà, donc il y a vraiment ce truc de construction lente et d'apprendre à se connaître et d'apprendre à en fait, d'apprendre à construire la relation dès le début de manière très saine et très, posée. Hem Donc déjà ça, je pense que ça va beaucoup servir aux débutants et débutantes ou en tout cas les personnes qui souhaitent débuter quelque chose parce que on a tendance à vouloir rusher, à vouloir aller très vite, à vouloir que ça se passe, à vouloir avoir des sensations et en fait, ça n'est pas que ça, la pratique, spirituelle. Donc j'ai trouvé ça très cool, et ben, écoutez, ça a servi aussi, à des personnes en errance spirituelle puisque c'est mon cas. Clairement, les 2 bouquins, en fait, je les ai lus, un peu en même temps. J'avais d'abord commencé celui-ci et puis, du coup, j'ai eu celui de Fro et je les ai terminés en même temps. Ça a fait tellement de déclic en moi et ça a tellement genre, je sais pas, ça a ouvert des vannes que je pensais fermer à jamais. Du coup, bon, alors je ne peux pas remercier, Kylian Maddox parce qu'elle n'est pas présente sur mes réseaux et que je ne la connais pas personnellement, malheureusement. Mais par contre, je remercie Fro, pour son travail parce que vraiment, et ben, en direct live, elle sait que ça a aidé quelqu'un puisque ça m'a vraiment fait, un gros déclic, sur mon errance spirituelle et ça m'a permis d'y voir plus clair et je sais que je vais pouvoir repartir sur des trucs très, plus intimes, plus cool, plus, moi, plus, voilà, donc je suis hyper contente, et en fait, il y a ce côté, voilà, d'apprendre à prendre le temps qui, je le sais, hein, parce que je vous en parle souvent et je suis la première à dire: «Vous précipitez pas les gars», mais voilà, les cordonniers sont les plus mal chaussés, on le sait, et vraiment c'est un truc où, voilà, ça m'a fait du bien de lire certaines choses, ça m'a fait du bien de, voilà, de les voir écrites et de me dire: «OK, en fait, on va partir là-dessus, ça va être bien». Pareil quoi, ça m'a redonné aussi une perspective, on va dire, saine, de pouvoir relationner à nouveau, du coup, avec des entités, donc ça, c'est très cool. Donc voilà, donc si vous êtes en errance spirituelle, et ben, écoutez, voilà, ça aussi, hein, pour le coup, parce que ça peut vous donner plein d'idées super cool. Donc voilà, et ben, pour les personnes qui sont aussi bien installées dans leur pratique, je trouve ça toujours très cool de confronter un petit peu, les idéologies, confronter un petit peu les idées différentes, et de se dire, «Bon, est-ce que je viendrais pas dépoussiérer un peu ma pratique? Qu'est-ce qui a besoin de changer?» Ou, ben, du coup, est-ce que je regarderais pas, la vision de quelqu'un d'autre pour voir si elle me touche et si elle me parle et si je peux faire quelque chose avec? Ça peut être toujours très cool. Donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller la combo du coup de ces 2 livres, qui sont, extraordinaires, très bien écrits. Alors je reviens là-dessus, mais parce que je sais plus si je l'ai dit ou pas, ça fait un petit moment que je parle et peut-être que je radote, je suis désolée. Mais si, du coup, vous suivez Kellyanne Maddox et que, vous avez l'habitude de l'entendre parler ou si vous parlez bien anglais ou que vous comprenez bien l'anglais écrit,
Lisez-le en anglais, voilà. Je vais pas passer par 4 chemins. Elle a une manière très particulière de parler, elle a une manière très particulière de dire les choses, et je trouve que, des fois, c'est pas traduisible comme on voudrait et que vous avez l'essence de quelqu'un aussi, du coup, dans ce livre-là. L'anglais est très facile, c'est un anglais très moderne, voire urbain même parfois, et donc hyper accessible. Comme vous avez pu le constater, comme je vous l'ai montré, on est sur une écriture assez espacée, assez ronde, assez lisible, donc c'est pas fastidieux à lire. Et Kylian Maddox, c'est quelqu'un qui parle, ben, elle a la quarantaine peut-être maintenant, je pense, elle a un peu plus de 40 que 30. Mais du coup, c'est quelqu'un d'assez jeune, qui est très moderne et qui, du coup, parle, on va dire de manière très claire. Je veux dire, il y a pas de vocabulaire compliqué dans ce livre-là. Donc si vous pouvez fournissez enfin voilà, vous vous le fournissez en anglais, c'est très bien. Comme je vous le disais, Danae, je sais qu'ils font des traductions extrêmement honnêtes et très bien faites. Moi, j'ai jamais été, déçue des traductions que j'ai eues chez Danae, pour avoir eu en plus souvent, ben, le livre en anglais, le livre du coup, version traduite, et d'avoir pu comparer certaines versions, chose que je devais faire par exemple sur mon Patreon, parce qu'il y a beaucoup de divinités helléniques qui sont, ben, sorties ces dernières années. Et il y a eu des traductions du coup qui ont été faites et donc, ben, j'aimais bien comparer un peu les 2 pour voir si c'était sérieux ou pas. Clairement, les traductions chez Danae, elles sont vraiment bien. Donc n'ayez pas peur de vous le fournir en français, c'est juste que si vous lisez bien l'anglais, vous privez pas quoi, voilà. Et puis, bah, celui-là, voilà, il est ni en anglais, ni rien. Qui sait, peut-être un jour traduit en anglais, ce serait cool. Mais, voilà, meilleure source, francophone, pour, du coup relationner avec l'invisible, donc, go. Merci Afro, du coup, pour son partage et son travail, de titan, parce qu'il y a pas d'autre mot, en fait, hein. Clairement, c'est un travail titanesque qu'elle a mis là-dedans. Pareil, quoi, enfin, je veux dire, ben, ça sert à la soutenir, ça sert à lui montrer que son travail, qu'elle fait quand même, plus ou moins gratuitement, n'est pas n'est pas vain, et donc, voilà. Mais, je suis, absolument persuadée, qu'elle va aider beaucoup de monde et qu'elle va, driver beaucoup de monde sur leur chemin. Donc, c'est très cool. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour moi. Je ne sais pas combien de temps ça fait que j'enregistre, mais ça doit être assez long, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit format vous aura plu. Si jamais, ça vous plaît et que vous voulez, un peu plus de revues, de, livres, ésotériques, parce qu'avec Alexandra, on parle de plein de choses dans le podcast et parfois on n'a pas forcément, des livres qui voilà, nous attirent et nous aguichent. Là, j'en ai deux trois qui vont pas tarder à arriver en début d'année, je pense que je vais vous en parler, mais voilà, des fois, on n'a pas forcément, l'occasion d'avoir, des lectures qui collent, avec des livres ésotériques ou des livres magiques. Et s'il y a des livres, en fait, dont vous souhaitez qu'on fasse la revue parce que vous, ils vous intéressent et qu'on n'a pas forcément mis la main dessus, moi, c'est quelque chose que je faisais très régulièrement et que je fais encore, du coup, sur mon Discord. Je prends des livres où parfois, moi, j'ai aucun intérêt à les acheter parce que bon, le sujet m'intéresse pas forcément, mais j'aime bien chroniquer des choses et j'aime bien chroniquer des livres de manière générale et donc du coup, pour mon Discord, je les chronique. Si ça vous dit, du coup, de les avoir aussi, et ben, il y a pas de souci, je vous ferai un petit format, vidéo sur la chaîne YouTube de La Chaumière et voilà. Sachant qu'aussi, il peut arriver que des fois, des livres sortent et que notre épisode soit déjà sorti et que, ben, entre, la sortie de l'épisode, le fait qu'on lise le livre et la sortie de l'épisode d'après, il se passe un mois, on oublie et cetera. Ça permet aussi d'avoir, un petit, on va dire un petit avis à chaud aussi parfois de livres qui sortent un petit peu entre les épisodes, donc voilà. Voilà, prenez soin de vous, et puis voilà. Je ne sais pas comment conclure cette vidéo, je suis fatiguée, c'est la fin de semaine. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt.